Que fais-tu dans la vie, Sabrina? Eh ben, écoute, moi je travaille dans la fonction publique. Je gagne environ 2 000 € net par mois. Moi j'ai la chance d'être retraité depuis 2 ans, Jeune retraité, c'est ça. c'est pas mal. Tous les biens que j'achète c'est avec ma femme, donc chacun, on gagne 2 000 € chacun. Plus on a une petite rente de 500 €, donc on a 4 500 € par mois. Le 500 € c'est le cash flow mensuel que tu as aujourd'hui. Oui, c'est le cash flow que j'ai sur mes 2 premiers appartements. Et je viens d'en acheter un troisième. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore vu le cash flow puisque j'attends une année entière pour pouvoir faire un bilan, quoi. Combien as-tu de revenus passifs mensuels aujourd'hui? 460-500 € par mois. Comment tu fais pour générer ce cash flow-là? Ça vient d'où? J'ai commencé à peu près en 2019. J'ai acheté 2 appartements en simultané, 2 studios. Alors le premier projet a été sur recommandation de tes formations, c'est-à-dire que j'ai acheté quelque chose dans l'ancien qui a été rénové et qui s'est loué très très bien en meublé. Et en même temps j'ai acheté dans le neuf, donc opération un peu plus risquée, c'est-à-dire beaucoup plus cher. Voilà, donc le déficit que j'ai dans le neuf est comblé par celui-là que j'ai acheté dans l'ancien, mais finalement ça s'équilibre plutôt bien puisque j'arrive à avoir cette petite somme qui rentre tous les mois. Ça te prend combien de temps par semaine de générer ces... Les 2 premiers, je les ai mis en agence, donc ça c'est 0 temps. 0 temps. Le deuxième, ça m'a pris un peu de temps au début puisque je l'ai meublé, donc il a fallu... et puis j'ai fait des travaux, donc il a fait un peu de suivi. Mais maintenant que c'est lancé, ça me prendra juste le temps de faire la quittance et c'est tout, quoi. Ok. Ça me prend 30 secondes de générer une quittance de loyer. J'ai des fichiers qui sont automatisés par du Publipostage et donc ça part une fois par mois, donc ça me prend 30 secondes par mois. Ok. Et puis un changement de locataire de temps en temps et... Pour l'instant pas encore, Pas encore. mais étant donné que j'ai déjà tous mes modèles de visites, de sorties qui sont déjà D'annonces, prêts, ouais. d'annonces qui sont déjà prêtes, les photos sont déjà faites, c'est assez rapide en fait. Depuis quand tu as ces appartements? Le premier, je l'ai acheté en 2018, puis le second en 2019. Le troisième, je l'ai acheté en 2022 et le quatrième, je suis en train de l'acheter. Souvent les gens qui sont dans la 55 et cette tranche d'âge-là ont des craintes par rapport à la durée d'emprunt, par rapport à la banque, au financement. Comment ça s'est passé pour toi? Non, parce que je venais de finir de payer ma résidence principale et je voulais absolument utiliser le potentiel auprès de ma banque. Donc je me suis lancé, j'ai vu que la banque a suivi pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième et pour le quatrième. Donc je suis très content de ça. Super. Et qu'est-ce qu'ils t'ont proposé comme condition? La durée, l'apport, comment ça s'est passé là-dessus? Le premier, j'avais mis un petit apport. Le deuxième, c'est la même chose, puisque ça marchait bien. Je n'avais pas eu de contraintes, donc j'ai mis un petit apport de 10% en plus sur 20 ans. Le troisième, j'ai tout mis à la banque. Là, ils m'ont suivi plein pot. Et le dernier, j'ai mis 10% aussi du montant et la banque a suivi aussi sans problème. Ok, cool. Bon, c'est des bonnes conditions. Quelle est la valeur de ton patrimoine aujourd'hui? Entre la résidence principale, qui pourrait toujours plus tard être mise en location, plus ces appartements, je dois être aux alentours de 660 680 000 €. Le premier, il vaut 60, le deuxième 50, ça fait 110. Ma maison principale vaut 250. Le troisième, il vaut 80 000 et le deuxième, il vaut 60 000 €. C'était quoi le déclic qui t'a donné envie de faire tout ça? J'ai toujours eu envie de le faire quand j'avais la trentaine, mais bon, le manque de temps, le travail faisait que j'avais toujours ça au fond de mon esprit. Et puis à 58 ans, j'ai dit si je ne le fais pas maintenant, j'ai l'appui des vidéos de Michael, je me lance. Et mon but principal, c'était de laisser un patrimoine à mon fils, quoi. En 2018, j'ai eu quelques soucis de santé qui se sont aggravés. Et jusqu'à l'opération, et là j'ai eu un vrai déclic, je me suis dit il faut que je change de mode de vie, sinon je ne vais pas aller très loin. Et puis l'envie d'avoir plus de liberté dans le sens du temps pour moi, pour ma famille. Et donc à partir de là, j'ai dit on commence, on y va, voilà, on se lance. En quelle année tu as rejoint l'académie? En 2020. Je me le suis offert pour Noël l'année dernière. C'est un très beau cadeau. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Beaucoup de choses. Les modalités en termes d'imposition aussi qui est très importante, et j'irai même plus loin en termes de fiscalité puisque j'avais des bases déjà
un petit peu d'entente, mais là vraiment j'ai vraiment pris le temps de choisir la meilleure fiscalité pour éviter que les impôts viennent couper trop dans mon cash flow. Il n'y a pas que l'immobilier où tu m'as ouvert les yeux, il y avait la bourse, le crowdfunding, la crypto. Et tout ça, je ne connaissais pas et je vais mettre le doigt dedans. C'est quoi ton objectif final? Tu vois, est-ce que tu vises un certain niveau de patrimoine, un certain niveau de cash flow? Comment tu vois les choses? Je voudrais essayer l'immeuble. Okay. Ma femme me pousse pour acheter un immeuble. Donc, Ta femme te pousse, mais ça c'est bien ça. Au début, elle était un peu frileuse au premier appartement, puis vu que ça se passe bien, elle m'a dit allez, si on tentait un immeuble. Donc j'attends de finir la négociation, enfin l'achat du dernier, du quatrième, et après on cherchera un immeuble. Mais en tout cas, il faudrait vraiment que mon immobilier compense mon salaire actuel. Pour vivre de ça? Pour vivre de ça, et puis à côté, développer d'autres projets plus personnels. Pourquoi pas ouvrir une entreprise ou lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Le but, c'est d'avoir un patrimoine assez conséquent pour que mon fils, qui est en situation de handicap, puisse, si jamais il n'arrive pas à trouver du travail, à pouvoir vivre de ce que j'aurais construit, quoi. D'accord, ok, donc ouais, tu fais ça aussi pour lui, pour qu'il puisse à l'avenir pouvoir avoir un revenu. Voilà, de ne pas le laisser sans rien, d'assumer mon rôle de père jusqu'au bout.